Et ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur le canal des lames et des mondes invisibles. Je suis Muriel et je suis ravie d'être avec vous de nouveau ce soir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux dans le chat. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Maria Ragnolo. Bonsoir Maria. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Muriel. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir, de pouvoir partager cette conférence avec vous sur les addictions. Et oui, un très beau thème. J'ai hâte que tu nous développes tout ton savoir et tes connaissances sur les addictions. Alors, les amis, avant d'aller plus loin, dites-nous dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et donc, pour rappel, cette conférence est potentiellement celle qui va vous permettre de maîtriser vos addictions sans vous blesser de façon irréversible. C'est un processus qui passe, entre autres, par la libération des mémoires. Est-ce que c'est bien cela, Maria? Complètement, complètement. Ce sont les croyances inconscientes, en tout cas, qui amènent les personnes à être addictes à un produit ou à un comportement. Et c'est à travers la libération de cet émotionnel que ça permet vraiment à la personne de se retrouver, d'être en harmonie, d'être plus heureuse, de retrouver la joie et plus avoir ce comportement compulsif. Très bien. Alors, je vois que vous nous avez répondu dans le chat. Le son et l'image sont OK. Alors, Maria, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Et avant de te laisser la parole, vraiment, je vous encourage à poser vos questions que je communiquerai à Maria pour rendre cette conférence très vivante. Voilà, c'est à toi, Maria. Alors voilà, pour me présenter, alors moi je suis Maria Sylvane Ragnolo, je suis hypnocoach médium. Donc j'ai utilisé cette médiumnité depuis maintenant plus de 15 ans pour diverses situations, diverses problématiques, les couples professionnels, les enfants, tout ce qui touche les problèmes de comportement, de manque de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, etc. Et je me suis aperçue depuis 2013, j'ai voulu vraiment m'occuper des gens qui étaient addicts à des situations, à des comportements, que ce soit addicts à l'alcool, à la drogue, au tabac, parce que ça envahit de plus en plus nos sociétés et on s'aperçoit que les gens sont démunis face à cette situation-là. Parce que ce n'est pas un manque d'envie, mais c'est vraiment les comportements des mémoires erronées qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça m'a amené vraiment à chercher de plus en plus dans l'inconscient qu'est-ce qui amène les personnes à être addictes ou avoir d'autres comportements, hein, que ce soit, parce que je ne travaille pas que les addictions, ce soir je parle de ce sujet-là, mais je travaille sur les problèmes de couple, je travaille sur les problèmes professionnels pour les gens qui n'arrivent pas à trouver du travail, je travaille aussi sur les gens qui se sentent toujours dévalorisés, voilà, tout genre de situations. Mais bon, vous me poserez des questions par la suite et je pourrai répondre à toutes les questions que vous aurez envie de me poser. Donc, ça fait plus de 15 ans que je m'occupe de ça. Avant, j'étais assistante commerciale et j'ai complètement changé de métier parce que à travers des situations que j'ai rencontrées et j'ai voulu vraiment apporter à l'humain, puisque c'est ma mission d'âme, d'aider les personnes justement en les accompagnant vers plus de lumière, plus de sérénité, plus de cohérence avec eux-mêmes. Et c'est à travers cette médiumnité que voilà, j'ai accès à leur mémoire inconsciente, que ce soit karmique, transgénérationnelle, intra-utérine ou dans l'enfance de la personne d'aujourd'hui. Donc, et je trouve ça, c'est merveilleux de voir les transformations qui peuvent se produire qu'on soit enfant, adolescent ou personne adulte ou plus âgée. Il n'y a pas d'âge pour se transformer et je trouve ça incroyable. Merci beaucoup, Maria, pour cette introduction. Eh bien, écoute, moi j'ai hâte d'en apprendre plus.
Donc, c'est à toi. Alors pour les personnes, on s'aperçoit que de plus en plus, j'ai travaillé aussi avec des professeurs qui s'occupent des addictions très, très importantes. Donc, entre mon travail personnel en tant que thérapeute et ces médecins, ça m'a permis aussi de compléter mes connaissances des addictions. Et aujourd'hui, la mortalité, ce qui crée le plus de mortalité, c'est l'alcool et le tabac. Ensuite viennent aussi la drogue, le sexe, le sucre, le travail, parce qu'on est aussi, on peut être addict au travail, au sport, au jeu. Il y a plein de formes d'addiction. Et à travers ce qui se passe aujourd'hui dans la société suite à ce coronavirus, les gens se retrouvent complètement isolés et du coup, ça augmente l'angoisse qui crée de plus en plus de comportements addictifs. Donc, les gens se noient dans cette angoisse qui fait que les mémoires viennent nous chatouiller, excusez-moi le terme, viennent nous embêter pour, du moins, nous embêter, c'est ce qu'on a traversé aussi, pour aller de plus en plus en profondeur à l'intérieur de soi et aller reconnaître cette partie divine à l'intérieur de soi. Et dans notre mental, dans notre ego, on l'appelle comme on veut, il y a ces croyances qu'on a héritées, soit de nos parents, soit à travers ce que l'on a entendu ou ce que l'on a vécu, et ça crée un comportement addictif, soit par rapport au fait c'est comme si le cerveau s'était mis en roue libre pour aller créer diverses addictions, pour aller compenser une problématique intérieure, un vide intérieur. Et souvent, les gens qui sont addicts de quelque chose, moi, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que automatiquement, il y a plein de souffrances derrière des choses qui n'ont pas été dites. Et lorsque on commence à dire notre émotionnel, commence à comprendre notre émotionnel, automatiquement, les choses s'apaisent, les choses se calment à l'intérieur de chaque être humain. Et du coup, les changements viennent très, très rapidement. J'ai eu plusieurs cas d'addiction à l'alcool, que ce soit femme ou homme. Et là, il ne s'agit pas d'avoir, comment dire, on dit quelquefois, il y en a qui disent qu'il suffit de volonté. Le problème par rapport à l'addiction, ce n'est pas la volonté, ça veut dire qu'on a des capteurs dans le cerveau, des capteurs de plaisir, et à un moment donné, quand ces capteurs comment dire, comment je pourrais vous expliquer, j'aime bien trouver des images. Donc, on a comme des sondes, si vous voulez, et tant que le cerveau ne remplit pas sa sonde, il va chercher encore et encore pour aller compléter cette partie-là. Donc, mon travail, c'est d'aller voir qu'est-ce qui a créé cette addiction, quelles sont les émotions qui ont créé ces addictions pour aller libérer les personnes, et ça va extrêmement vite parce que au niveau du cerveau, ce sont nos croyances, et là aujourd'hui les scientifiques et quand on travaille en thérapie quantique, etc., on s'aperçoit que ce sont nos croyances inconscientes qui créent des comportements automatiques. Donc mon travail, c'est vraiment d'aller chercher ces comportements automatiques pour aller aider les personnes qui se sentent dans un gouffre dans lequel ils sont plongés, et c'est comme s'il y avait une partie de nous qui nous poussait à aller chercher le produit, l'excitant, justement, qui nous fait du mal. Consciemment, on le sait. C'est comme ceux qui sont addicts au chocolat. On sait qu'il ne faut pas de chocolat, mais n'empêche qu'il y a comme s'il y avait une force extérieure qui nous emmenait toujours dans ce comportement-là. Donc, ça peut créer, par rapport à certaines personnes, énormément de souffrance, et les personnes n'arrivent plus à redonner du sens à leur vie. Alors, on peut faire du travail de méditation, de travail pour se focaliser plus dans le positif, etc., etc. Mais ça demande à la personne un effort extrêmement important pour aller déprogrammer, quand on est seul, d'aller déprogrammer ces parties-là de soi. Parce qu'on n'a pas toujours conscience d'où vient la problématique. Parce qu'on a quelques mémoires qui peuvent provenir de mémoires transgénérationnelles. On peut avoir une addiction, par exemple, une addiction à l'alcool,
qui est lié à un grand-père ou un arrière-grand-père du côté maternel ou paternel, à qui on est en train de rendre hommage en ayant le même comportement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se travaille dans l'inconscient. Et ma faculté, c'est quand je me connecte à la personne, je vais aller voir d'où vient cette souffrance et à quoi elle fait référence et qui crée cette problématique-là. Donc, et les gens ont besoin de réponses, ont besoin de savoir qu'est-ce qui fait que il y a cette situation-là qui se répète encore et encore, et même quand ils veulent changer de situation, il y a cette force qui les empêche. Et moi, ce que j'entends dans les personnes qui sont aussi bien alcooliques ou qui sont addictes à la drogue ou à l'alcool, etc., c'est qu'au fur et à mesure de ce travail, on va apporter de la lumière, de la compréhension. La personne va commencer à se reconnaître et libérer l'émotionnel. Parce que ce qui est important, c'est qu'il faut que le mental soit en corrélation avec l'émotionnel. Le mental, le cerveau, lui, il envoie des ondes électriques et le cœur des ondes électromagnétiques. Et quelquefois, on a envie d'une chose avec, par exemple, je prends, voilà, plus en plus, et tout en sachant les conséquences extrêmement négatives pour le contrôle sur l'addiction. Et ce qui se passe à un moment donné, ça fait mais elle n'arrive pas à trouver les moyens de s'en sortir. Donc, vraiment, la première étape, c'est de prendre conscience qu'il y a des solutions en sachant que la première chose, c'est prendre conscience que je suis malade. Parce que l'addiction, c'est une maladie. Alors, je t'interromps juste quelques secondes. Je lis dans le chat qu'il y a beaucoup de coupures au niveau du son et de l'image. D'accord. Est-ce que ta connexion est optimale? Ben, en principe, oui. Ok. Bon, écoute, Et si je vais chercher le casque, peut-être? non, ça va rien changer le casque parce que moi, je t'entends très bien, tu vois. Ah oui, et eux, ils n'entendent pas très bien? Mais eux, ouais, pour les personnes, il y a des coupures, donc tout le monde dit que c'est un petit peu dommage parce qu'ils n'entendent pas tout ce que tu es en train de dire. D'accord, alors qu'est-ce que… Là, c'est une question de connexion. Moi, ici, j'ai la fibre. Oui, moi, c'est pareil, donc je peux pas, Ah, je sais pas. c'est bizarre. Bon, bah écoute, on va continuer hein, en sachant qu'il y aura un replay. Et je vais inviter les personnes à écrire leurs questions s'ils en ont pour que je puisse te les relayer. D'accord. Ok? Et Ok. il y avait déjà des questions. Je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant. Oui, allons-y. Alors, c'est Valérie qui demande que sont les mémoires erronées? S'agit-il de fausses croyances? Les mémoires erronées, ce sont des croyances qu'on a programmées en automatique. C'est-à-dire que quand on est enfant, on enregistre tout ce qui se passe autour par… quand on est enfant jusqu'à 7 ans, c'est comme si on était toujours en état d'hypnose. Donc, on va répéter des comportements qu'on a vus, qu'on a entendus, qu'on a enregistrés, mais ça se fait en automatique. Comme on a enregistré aussi des comportements, on va transmettre à l'enfant déjà ses propres croyances. C'est-à-dire, les croyances, elles s'installent dans le corps à travers l'émotionnel. Ça. Je peux être incité à fumer moi aussi pour me rapprocher du père, pour dire je fais un lien entre le père et moi-même. Donc, ce sont des mémoires, ce sont des croyances qui sont inscrites à l'intérieur de soi. Et c'est-à-dire que lorsque l'on veut, admettons, arrêter de fumer et on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a des croyances inconscientes qui se sont installées à l'intérieur de soi. Donc, à travers des séances d'hypnose, à travers de la thérapie quantique, à travers de la thérapie transgénérationnelle, on peut justement aller déprogrammer ces croyances-là. Et en faisant une méditation, du travail de reconnexion à soi,
on va aller justement déprogrammer et la personne, elle va commencer peut-être aussi à avoir conscience de certains schémas négatifs. C'est-à-dire que la croyance erronée, c'est je veux quelque chose et j'ai le contraire. Et tant qu'on ne s'aperçoit pas que si j'ai le contraire, ça veut dire qu'entre mon cœur, mon émotionnel et mon mental, il y a une dissonance. Pour que les choses puissent arriver dans le but qu'elles veulent, il faut qu'au niveau du mental et du cœur, ce soit aligné sur la même fréquence. Et c'est là qu'on obtient des résultats. C'est là que la personne qui est libérée de son émotionnel, elle voit que les choses changent très très vite à l'intérieur d'elle-même. Alors j'espère que l'on m'entend. J'espère aussi. C'est pour ça que le fait d'aller libérer ces troubles anxiogènes à l'intérieur de soi, ça permet vraiment de retrouver une quiétude, une paix intérieure. Et à partir du moment où il y a cette paix intérieure, la personne, elle sent moins l'envie de fumer, de boire de l'alcool ou d'avoir des achats compulsifs ou liés au sexe, etc., etc. C'est vraiment cette paix intérieure on va aller apaiser la personne au niveau de l'inconscient, mais ça peut provenir aussi du karmique, parce qu'on est venu aussi avec des valises, même si on croit qu'on est bébé et puis on ne sait rien, sauf qu'on est venu avec quelques valises. Et à travers notre date de naissance, justement, on a la chance de voir avec quelles valises on est arrivé et de pouvoir les déprogrammer. Alors, moi, j'ai observé par rapport à mes 15 ans d'expérience à travers les addictions et puis les autres situations que je règle, c'est que la date de naissance, quand on a du 1, par exemple, on a plus tendance à l'addiction. Quand on a du 5, on a plus tendance à l'addiction. Parce qu'il y a des chiffres comme ça où on est en état de dépendance. Donc, on est venu déjà travailler cette problématique de la dépendance. Donc, on va choisir soit la dépendance à un être, soit la dépendance à des produits comme l'alcool, le sexe, les jeux vidéo, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qui est aussi important, c'est qu'on s'aperçoit que les jeux vidéo sont très addictifs. Et plus on se met dans cet état jeune, quand on est enfant, à jouer par exemple sur des jeux vidéo, on s'aperçoit que le cerveau va chercher toujours le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et à un moment donné, on est complètement déconnecté de la réalité. Et quand je travaille sur des jeunes qui sont addicts aux jeux vidéo, aux jeux de vidéo, je vais travailler pour remplacer les croyances du plaisir par le jeu par d'autres plaisirs qui sont connectés à leur personnalité, à leur potentiel, à leur goût, à leur, à leur désir profond. Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Moi, je t'entends parfaitement. J'ai au retour de Michel qui dit oui. Pour d'autres, c'est difficile. Pour d'autres, c'est difficile? Oui. Ouais, parce que là, j'ai signal. Je mon ordinateur, là. Ah ouais, le signal, il n'est pas très… Je vois signal. Ouais, j'ai deux. Je vais essayer de reculer. Là, on va voir. J'ai que 2 barrettes. C'est peut-être ça. Je vais essayer de… Ah, là, j'en ai 3. Donc, on va essayer de se mettre comme ça. Peut-être les… J'espère qu'on va m'entendre mieux. Apparemment, là, j'ai entre 2 et 3 barrettes. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, je t'entends plus là. Dites-nous dans le chat, s'il vous plaît, si vous entendez mieux, Maria. Est-ce que vous m'entendez mieux là maintenant? Parce que j'ai entre 2 et 3 barrettes. Là, ça joue là. D'accord. Est-ce que tu peux encore te rapprocher de
de ta box? Alors, non, ça semble. Alors, le retour, c'est que pour l'instant, oui, ça va mieux. Ça va mieux, donc j'ai récupéré une barrette. Donc, oui, les retours sont positifs, hein, Maria? Bon, c'est bon alors. Alors, par rapport à la définition là, de l'addiction, parce que là, je suis partie un peu, voilà, elle se caractérise par un besoin irrépressible de consommer une substance ou d'avoir recours à certaines activités en dépit des conséquences négatives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus le contrôle sur la situation. Et là, c'est vraiment important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à faire et d'aller prendre conscience que déjà, derrière, il y a les troubles de l'anxiété, les troubles du sommeil, des phobies sociales. Il y a des gens qui ne veulent plus, par exemple, qui sont addicts à la nourriture, qui ne veulent plus être invités, ou addicts à l'alcool, qui ne veulent plus côtoyer certaines personnes tellement qu'elles ont peur de rentrer encore plus dans ce genre d'addiction. Donc, il y a le stress et aujourd'hui, on vit une situation qui est hyper stressante. Donc, les gens ont tendance à avoir ce comportement directement addictif plutôt que d'aller chercher à l'intérieur de soi, se centrer à l'intérieur de soi pour aller dépasser et accueillir cette anxiété, accueillir ce stress et aller plutôt se focaliser sur la guérison de l'addiction. Donc, plus elles ont peur de leur situation addictive et plus elles vont créer aussi l'addiction. C'est vraiment des comportements de récompense quand on a ce genre de situation. Parce que, par exemple, si je suis en manque affectif, par exemple, je suis toute seule ou tout seul le soir, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais peut-être me mettre à fumer, soit boire de l'alcool pour certains, soit manger pour d'autres, soit me mettre sur des jeux. Ça veut dire qu'on va essayer de compenser ce manque par un circuit de récompense qui nous fait plus de tort que de bien. Et c'est vraiment ce changement à l'intérieur de soi qu'il va falloir travailler pour que la personne, elle change son circuit de récompense. Et à travers le travail en thérapie quantique ou en hypnose, quand on réussit à faire ça, automatiquement, ça va extrêmement vite pour que le côté addictif diminue de plus en plus. Moi, j'ai vu que j'ai travaillé sur certaines personnes juste sur les émotions sans qu'elles me disent j'ai besoin de travailler sur l'addiction au tabac ou à autre chose. Simplement en changeant les croyances qui créent du stress, un émotionnel très actif, très troublant, elles ont automatiquement arrêté le tabac ou l'alcool, alors que je ne travaillais pas directement l'addiction. Donc, c'est vraiment un lien très étroit entre l'émotionnel, les pensées, mais surtout l'émotionnel. Plus il y a de stress, plus il y a un manque de confiance en soi, plus il y a un problème de relation entre les parents, les enfants ou les frères et sœurs, etc., ou même si la personne ne trouve pas sa place dans sa fratrie, automatiquement, il va y avoir un comportement qui va faire que la personne, elle va compenser d'une manière ou d'une autre cette souffrance qui est latente, qui est cachée, latente, mais son geste va dire quelque chose. Et plus elle va s'en vouloir, parce qu'il y a cette partie aussi à l'intérieur de soi, ça veut dire que plus on va consommer, plus on va se culpabiliser, et plus on va consommer, et plus on va se culpabiliser, ça fait un circuit, une chaîne sans fin. Et là, c'est vraiment de couper cette chaîne en allant voir d'où vient la première création de cette angoisse, et quelquefois, cette première création vient dès la naissance. Un problème existentiel, si je ne me sens pas exister, je ne me sens pas avoir ma place dans la famille, etc., il peut y avoir plusieurs liens à la problématique de l'addiction.
Je ne sais pas si je suis claire parce que je ne vois pas les questions, donc voilà. Et quand comment dire, et plus on a ces angoisses, etc., ça crée des problématiques, que ce soit aussi bien dans le couple, dans son insertion sociale, ça peut créer des problèmes de santé, ça peut créer énormément de soucis à plusieurs niveaux. Et le fait de ne pas pouvoir contrôler, et c'est ça vraiment la spécificité de l'addiction, c'est pas une question comment dire, de manque de volonté. C'est vraiment au niveau du corps, ce sont surtout les capteurs qui cherchent à aller chercher ce circuit de récompense. Et les personnes, il est important qu'elles se déculpabilisent par rapport à cette situation. C'est vraiment une maladie, je dirais, émotionnelle. Et plus les personnes accueillent cette maladie, plus elles prennent conscience que, ok, je suis addict à telle et telle chose. Alors, quand l'addiction, c'est vraiment, je passe à un cap où je ne peux plus avoir le contrôle sur quoi que ce soit. Par exemple, j'avais une personne qui était addicte au jeu. Elle savait qu'elle mettait en péril sa situation financière, elle mettait en péril le couple, elle mettait en péril, elle avait des crédits, elle ne payait même plus les crédits tellement elle était addicte au jeu. Et c'était vraiment un besoin compulsif. Elle avait beau se dire je n'y vais pas, je ne peux pas, etc. C'était plus fort que lui. Il fallait que tous les jours, et les doses augmentaient. Et la problématique de l'addiction, c'est ça. C'est qu'au fur et à mesure, on a besoin de plus en plus de doses pour retrouver ce plaisir. Sauf que ça ne devient plus un plaisir, ça devient une souffrance énorme. Et la première situation, c'est d'accepter cette souffrance et c'est d'accueillir que, bah oui, je suis addict à ça. C'est la première chose, c'est reconnaître où l'on en est. C'est faire un bilan, voilà, où j'en suis par rapport à cette situation-là. Est-ce que je contrôle ou est-ce que c'est l'addiction qui me contrôle? Est-ce que je souffre de cette situation ou pas? Est-ce que je me suis coupée du monde ou pas? Est-ce que je crée des conflits dans mon cercle relationnel ou pas? Et c'est vraiment prendre conscience de tout ça pour dire voilà où j'en suis, faire un bilan. Et à partir de ce moment-là, on peut travailler sur tout ce qui est émotionnel et aller voir d'où viennent ces croyances-là. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'aime bien en interaction, parce que sinon, comme je suis plus habituée à faire des conférences avec des gens en face que de faire des conférences en ligne, donc c'est un peu plus gênant. Oui, merci Maria pour ces précisions. Alors, il y a une remarque de Marie-Alice qui dit « Je mange mes émotions et suis attirée par les douceurs. La douceur, sans arriver à me contrôler alors que théoriquement, je possède les clés. J'ai été animatrice, WW, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis née entre deux garçons morts et dans une famille nombreuse avec une grande différence entre garçons et filles qui était largement moins reconnue. J'ai comblé cela en écrivant, car elle est auteure d'outils pédagogiques. » Et justement, c'est ça le côté irrationnel. C'est qu'on peut avoir les outils au niveau du mental, mais si on n'a pas accès à la problématique émotionnelle de ce qui a créé cette addiction, comme là, elle dit si bien, cette dame-là, elle dit, je suis née entre deux enfants qui sont morts. OK? Mentalement, elle sait ce qui s'est passé. Sauf qu'émotionnellement, la petite fille qu'elle a été, elle a enregistré des émotions à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que cette dame-là, elle accepterait de me donner sa date de naissance? Alors, Marie-Alice, si tu nous entends, tu peux noter ta date de naissance, s'il te plaît, dans le chat.
Alors, le temps qu'il y a un retour, est-ce que tu souhaites une autre question? Ah, alors je l'ai. C'est le 12-07-1947. Alors, donc c'est une personne déjà qui a besoin de dire émotionnellement. C'est une personne qui n'ose pas parler. C'est une personne qui est plutôt, elle garde tout pour elle, et c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir faire plaisir aux autres. Alors, qu'elle me dise hein, sur le chat si je me trompe ou pas. C'est quelqu'un qui doute beaucoup d'elle-même, mais elle, sa façon, elle a vraiment besoin d'exprimer. Et sa problématique, elle est venue dans le sens où elle se sent même pas désirable. Voilà ce que je ressens pour cette dame-là. Elle se sent pas désirable. Sûrement par rapport à ces 2 décès, mais c'est comme si elle se sentait pas avoir sa place. C'est comme si je la sentais comme une ombre. Donc, elle aide les autres parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui a aussi des idées de génie. Et c'est quelqu'un aussi qui doit apprendre à dire les choses le plus simplement possible. Et c'est sa difficulté. C'est sa difficulté. Et dans son message, c'est vraiment, je veux faire plaisir qu'aux autres. Elle a tendance à s'oublier. Donc, quand on veut faire plaisir qu'aux autres, automatiquement, on va compenser soit en mangeant 3 fois plus qu'il ne faut, mais c'est pour ça qu'il faut aller travailler sur l'inconscient pour qu'elle retrouve sa place. Là, je la sens comme si elle était transparente. Donc, c'est une personne qui doit donner beaucoup, mais je la sens transparente. Elle doit avoir un problème d'ancrage. Et quand on ne se sent pas ancré dans la matière, même si on n'est que des ondes, des vibrations, on est en train d'envoyer à l'univers, j'existe pas. Donc, pour exister, j'ai besoin de me remplir. Il faut que je sente que j'en mette dedans pour, quitte à être énorme, pour dire, hey, regardez-moi, je suis, j'existe. Donc, il y a cette problématique de dire, il faut que je remplisse pour dire, il y a un tel vide à l'intérieur, je ne me sens pas visible des autres. Et justement, par rapport à ces 2 décès, ce qui se passe dans son inconscient, c'est que sa maman, elle a dû souffrir énormément de ces décès-là. Sauf que elle, quand elle est arrivée, elle s'est sentie transparente aussi, puisque la douleur de la mère allait sur ces enfants-là. Et comme dans son inconscient, dans ses cellules, c'est enregistré comme ça, je n'existe pas. Même si elle le sait mentalement, et il va falloir déprogrammer l'inconscient pour lui donner ce sentiment d'existence, pour qu'elle puisse se sentir ancrée dans la matière, elle est bel et bien vivante. Et du coup, elle aura tendance, parce que c'est une personne qui a besoin de beaucoup de contact, beaucoup de chaleur humaine, qui a besoin de parler. Et elle peut se mettre même en retrait. C'est une personne qui, si elle n'exprime pas, elle déprime. Donc, plutôt que d'exprimer, c'est une possibilité de dire, je vais me remplir pour dire, je ne me sens pas exister. Il y a déjà cette problématique-là par rapport à cette dame-là. C'est comment elle peut exprimer ce qu'elle ressent d'une façon plus authentique et c'est comment elle peut accepter dans ses cellules qu'elle existe vraiment pour elle et qu'elle peut se faire plaisir. Et qu'elle n'est pas là que pour faire plaisir à ses parents. Alors, si elle peut me mettre sur le chat par rapport à ma réponse. Marie-Alice, s'il te plaît. Alors, elle a complété en demandant comment couper les liens avec les ancêtres. Comment couper les liens avec les ancêtres? Alors, elle est reliée beaucoup à sa grand-mère. Alors, pour couper les liens avec les ancêtres, il faut faire un travail transgénérationnel. Moi, je ressens dans son histoire une démarche de pardon à faire par rapport à la famille.
Alors, dans son… oui, parce qu'elle elle est en chemin de vie 4. Le chemin de vie 4, c'est vraiment le transgénérationnel. Elle est venue porter les mémoires familiales. Donc, dans son histoire, elle est en train de répéter quelque chose au niveau de la famille. Donc, ça, c'est vraiment un travail de constellation familiale qu'on peut faire soit là, quand on travaille comme ça, c'est plus en individuel, du moins en individuel ou en groupe, en direct pour couper les liens au niveau transgénérationnel. Mais je sens qu'elle a un grand lien avec sa grand-mère, cette dame-là, un grand lien avec sa grand-mère. Et qu'est-ce qu'elle répète au niveau transgénérationnel? J'entends qu'il y a eu beaucoup d'enfants oubliés. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas leur place dans le système et qu'il faut réintroduire chaque enfant. J'entends aussi qu'il y a des fausses couches dans son système et qu'il faut que chaque fausse couche soit repositionnée. C'est comme si elle n'était pas à sa vraie place. C'est pour ça qu'elle m'apparaît comme quelqu'un de transparent. Elle n'est pas à sa vraie place. Ça veut dire que dans son système, il manque des pièces du puzzle. Mais elle est venue travailler son transgénérationnel, oui. Elle a du 4 en chemin de vie. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Pardon, excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Donc, on a le retour de Marie-Alice. Merci, beaucoup de justesse, mais dans mon passé, j'ai déjà beaucoup travaillé tout cela. Vous parlez de moi avant. Pour le moment, il me reste l'envie de sucre. J'ai travaillé l'ancrage, la transparence, tout à fait ok, car c'était 2 bébés. J'ai eu longtemps une tristesse inexplicable. Depuis, je donne des conférences et j'aide les autres par mes outils de communication. À 73 ans, je n'ai plus de parents, beaucoup de justesse, mais j'y ai déjà beaucoup travaillé. Je n'ai pas connu mes grands-parents et beaucoup de non-dits, car on ne parlait pas des bébés morts. D'accord. Et oui, je ne me suis jamais trouvé une place dans ma famille. C'est pour ça, cette place, même si elle l'a travaillée, il reste encore quelque chose. Parce que là, elle a fait énormément de travail, mais le fait d'avoir une addiction au sucre, ça veut dire qu'il reste quelque chose. On n'est pas addict à un produit s'il ne reste pas quelque chose. Il faut savoir que le sucre, c'est très addictif, hein, de toute façon. Hein, là, mais en même temps, moi, j'ai travaillé les addictions au sucre et le fait comment dire, d'aller chercher, et il reste chez cette dame-là. Je sens que, je peux me tromper, hein, mais ce que je ressens au niveau du cœur, il y a quelque chose qui n'est pas libéré, même si elle a fait énormément de travail. Je l'entends, mais c'est ce que je ressens quand je me connecte à elle. Donc la vibration, elle est encore là, il reste encore quelque chose. Moi, aujourd'hui, même si elle a fait ce travail, je la vois transparente. Ça veut dire qu'il y a quand même peut-être infime. Quand on travaille sur des mémoires, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas énorme, mais qui la laisse quand même transparente à aujourd'hui. Puisque j'ai accès à ce qu'elle représente aujourd'hui. Donc, il y a encore une partie d'elle qui n'est pas totalement ancrée. Et qui lui donne envie de sucre, de combler quelque chose. Et c'est vrai que même si on a fait énormément de travail, des fois, il y a des couches et des sous-couches, des petites couches là qui restent là et qui, voilà, qui se disent coucou, je suis encore là, fais ce pas supplémentaire. Moi, ce que j'invite à faire à cette dame-là, puisqu'elle est dans le milieu là, et bravo, c'est d'aller à la rencontre de cette petite fille et d'aller l'accueillir en train de manger du sucre.
Et le fait de l'accueillir en train de manger du sucre, qu'est-ce que ça lui fait exactement? Est-ce que ça lui donne de la colère? Est-ce que ça lui donne de la joie? Est-ce qu'elle se sent l'accueillir ou pas? C'est vraiment aller chercher cette petite fille dans sa douleur et dans son besoin de combler par du sucre. Elle est en train de dire quelque chose. Et c'est d'aimer cette petite fille à l'âge qu'elle va l'avoir. Et c'est ce travail que je vais proposer tout à l'heure pour aller accueillir cette partie-là. Elle a besoin d'être aimée. À une partie, à un certain âge, elle a besoin d'être aimée. Et c'est ce que je vais proposer comme travail de méditation tout à l'heure. Merci beaucoup, Marie. Alors, une réaction d'Elisabeth. Ma date de naissance est le 6-05 1966. J'ai une addiction aux gâteaux et aux sites de vente d'occasion, Le Bon Coin, etc. Comment faire? Ce que je ressens, c'est que c'est une âme qui manque énormément d'amour. C'est une personne qui a vraiment besoin d'amour, qui a besoin sa façon d'exister, c'est voilà, je me remplis, mais je sens qu'elle a vraiment énormément besoin d'amour, qu'elle ne se sent pas aimée profondément à l'intérieur d'elle, elle ne se sent pas du tout aimée. C'est quelqu'un qui a besoin aussi, qui veut aider le monde. C'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui est. Elle a tendance à porter la souffrance des autres. Elle ne supporte pas que les autres soient mal dans leur peau, ou elle a envie d'aider les autres. Mais elle, est-ce qu'elle se sent aidée vraiment? Je ne suis pas sûre. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin aussi de beaucoup de liberté. C'est quelqu'un de très sensuel, très. Qui normalement, elle est éveillée par les sens, par les 5 sens. Et peut-être, est-ce qu'elle s'autorise ou pas d'éveiller ces 5 sens? Je ne suis pas sûre, à moins qu'elle ait fait un travail sur elle, etc. Elle a aussi, au niveau spirituel, elle a du transgénérationnel, donc elle porte aussi des mémoires familiales. Donc, alors, elle peut me donner son nom de famille ou ça la gêne? J'entends pas. Si tu peux nous donner ton nom, Elisabeth, s'il te plaît. Alors, elle précise que c'est vrai ce que tu as dit et qu'elle a pour métier d'être infirmière. Ouais, c'est quelqu'un qui a en chemin de vie, elle a du 8. Hein. Donc, au niveau, c'est quelqu'un de très puissant, mais en même temps très autodestructeur. Donc, elle va compenser par cette manière-là de manger, 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 parce que c'est quelqu'un qui prend son métier à cœur et qui ne supporte pas la souffrance des autres. Donc, sa manière, c'est de compenser par le fait de manger des gâteaux. Mais ce que je ressens, c'est qu'elle a besoin de retourner aux sources, qu'elle a besoin de faire une démarche de pardon et elle doit ressentir beaucoup d'injustice. C'est quelqu'un qui doit vraiment accueillir ce sentiment d'injustice et travailler sur les 5 blessures, mais surtout l'injustice et le pardon. Parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup, 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 beaucoup. Okay. Mais qui a tendance à s'oublier totalement aussi. Mais c'est quelqu'un qui peut faire du magnétisme aussi. Okay. Donc, dans ses comportements compulsifs, c'est... elle cherche à combler son manque de relation et son manque d'amour. C'est le lien qu'elle a trouvé à travers les gâteaux, à travers l'addiction à l'achat sur Le Bon Coin ou autre chose.
C'est ça. C'est je comble ce vide par je remplis l'espace, je remplis le corps, mais en même temps, c'est je cherche l'amour, je cherche de l'attention. Elle a beaucoup d'attention vers les autres, mais est-ce qu'elle se sent vraiment aidée? Et vraiment, le 6 a besoin pour sortir de l'addiction, c'est reconnaître qu'elle a besoin de l'extérieur. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez indépendante. Par contre, elle a du 5 qui est la dépendance. Elle peut être dépendante affective ou dépendante à un produit, etc. Elle est venue avec cette problématique-là, un manque de liberté. Donc, c'est vraiment aller dépasser ce côté émotionnel pour retrouver sa liberté intérieure, retrouver sa sensualité, retrouver son espace, comment dire, de mouvement. Elle a besoin de mouvement. C'est quelqu'un peut-être qui a été freiné dans son corps, dans le mouvement, pas s'autoriser à faire certaines choses parce que elle, c'est à travers le mouvement, l'expression, la sensualité qu'elle doit s'exprimer. Et si elle a été réfrénée dans son enfance par rapport à ça, elle va créer quelque chose pour combler, pour s'empêcher de bouger, s'empêcher de vivre ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même parce que c'est quelqu'un de très sensuel. Et elle a besoin des plaisirs que ce soit les plaisirs de l'oreille, comment dire, l'harmonie de la musique, la beauté du monde, l'harmonie du corps, etc., etc. Alors, soit elle s'autorise aussi à travers des massages de se donner cette douceur, soit elle n'a pas fait encore ce travail et elle se freine par rapport à ça. C'est vraiment vivre la liberté dans dessous de sa splendeur. Donc, je ne sais pas si elle a travaillé sur elle ou par rapport à ça, mais le 8, c'est quelqu'un de très puissant, mais en même temps quelqu'un énormément dans l'autodestruction. Donc, elle va s'autodétruire soit par des addictions, soit par d'autres comportements, des comportements compulsifs. Et c'est vrai que dans les achats, l'addiction, elle peut progressivement augmenter, on augmente les doses au fur et à mesure, sauf qu'à un moment donné, on n'arrive plus à contrôler cette addiction à l'achat ou au gâteau, etc., quoi. Alors, mais la première chose qu'elle peut faire, c'est d'aller lister tout ce qu'elle a envie de faire et qu'elle ne s'autorise pas. Est-ce que c'est une personne, elle peut se poser la question, est-ce qu'elle accepte l'aide des autres? Donc, si elle peut déjà répondre à ces questions-là. Alors, elle précise qu'elle travaille actuellement sur l'amour d'elle-même et non le rejet. Qui a eu de la violence familiale. Son nom est Por, P-O-2-R-E. Et elle demande qu'est-ce que le retour à la source? Justement, elle doit recréer les liens avec sa famille parce qu'il y a eu beaucoup, comme elle disait, oui, je le ressens là avec le nom de famille, beaucoup de violence et aussi beaucoup de violence verbale. Je ressens aussi beaucoup d'humiliation. Donc, elle compense à travers ses addictions ce sentiment d'humiliation qu'elle a vécu. Donc, c'est quelqu'un qui se sent diminué et qui va chercher par tous les moyens de se valoriser. Donc, pour elle, son besoin de valorisation passe par tout en sachant que ça n'a rien de valorisant d'aller manger plus qu'il faut ou acheter plus qu'il faut. Mais c'est sa croyance en disant, je me donne de la contenance, je me donne un côté, comment dire, matériel assez conséquent pour me dire, j'existe, je suis là. Sauf que sa blessure est encore assez profonde parce que je la vois avec un cœur comme s'il était coupé en deux, son cœur. Alors que c'est quelqu'un qui est plein d'amour. C'est vraiment de retrouver ça. Et l'exercice que je vais proposer tout à l'heure, je pense que déjà, ça va réconforter une partie d'elle. Et à travers les 2 ateliers que je propose sur Stop à l'addiction, on va travailler encore plus en profondeur à travers l'hypnose et à travers la thérapie quantique et médiumnique. Ça va permettre aux gens d'aller vraiment chercher ce qui les gêne pour aller dépasser cette addiction-là et mettre de la sérénité à l'intérieur d'elle. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres, énormément pour les autres.
Sauf que dans ce énormément pour les autres, elle, c'est comment je dois retrouver ma place. Et c'est peut-être aussi de lister certaines de ses croyances, et parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Je ressens c'est quelqu'un qui, voilà, elle a aussi le côté visionnaire, hein, elle a quelque chose d'assez puissant, et qu'elle aille lister un peu ce qui vient en automatique. Et on ira travailler tout à l'heure par rapport à ça, et à travers les ateliers que je propose, on va pouvoir les travailler aussi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci en tout cas, hein, Maria. Mm. Une question de Audrey. Bonjour, j'ai tout essayé pour stopper les addictions. Rien ne fonctionne. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aiguiller sur le pourquoi et comment dépasser cela? Ma date de naissance est le 5 11 1984. Et son prénom, c'est comment? Audrey. Audrey. Alors moi, ce que je ressens par rapport à cette personne, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui a tendance à se battre énormément. Et pour réussir, comme elle disait, là, elle a fait beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui la tire en arrière. Et moi, je vois comme s'il y avait, comment dire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui la tire en arrière. Alors, je vois une espèce d'ombre noire, mais qui la tire comme ça. Donc, j'ai pas ça. Alors, elle a du 2, 9, 4. Oh, bah, toutes les personnes, elles ont du transgénérationnel, là. Les 3 personnes que j'ai eues, elles ont toutes du 4. Soit en chemin de vie, soit en spirituel. Donc, moi, ce que j'entends dans sa famille, c'est qu'il y a une arrière-grand-mère qui a énormément souffert. Et qu'elle est en train d'essayer de la sauver à travers ses addictions. Il y a beaucoup de non-dits dans son système. Il y a beaucoup de secrets dans son système. Donc, ces addictions parlent aussi de ses secrets de famille. Mais je sens chez cette personne-là, beaucoup de tristesse. Beaucoup d'angoisse et de tristesse. Donc, c'est vraiment aller apaiser cette petite fille qui a encore de la tristesse pour qu'elle se sente entendue, accompagnée, accueillie dans ce qu'elle vit. C'est comme si c'est une personne qui n'a jamais pu dire ce qu'elle avait envie de dire. C'est comme si elle se tenait toujours en retrait. En retrait, je dois faire attention à ce que je dis, à qui je suis, comment je dois me positionner, etc. C'est comme si elle était toujours en arrière-plan. Et elle n'osait pas être elle-même, elle n'osait pas exprimer ses émotions. C'est comme si elle a l'impression qu'elle est responsable des émotions des autres. Et elle ne se laisse pas l'autorisation de vivre. Alors qu'elle a beaucoup de sensibilité, c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute des autres. C'est quelqu'un de très chaleureux. Et elle a l'impression que le malheur des autres, c'est elle qui le cause. Et c'est pour ça qu'il y a autant de tristesse. Donc, elle compense cette tristesse par, elle est addicte à certaines choses. Et c'est d'aller soulager cette petite fille pour aller lui montrer qu'elle n'est pas responsable des émotions des autres, mais que chacun crée ses émotions en fonction de ses croyances. Et qu'on est tous en chemin pour aller dépasser certaines situations. On a tous des défis par rapport à ce qu'on est venu travailler sur cette terre. Et d'aller retrouver sa force intérieure. Parce que je la vois comme un rayon de soleil, sauf qu'elle a oublié qu'elle était un rayon de soleil. C'est quelqu'un qui est fait pour vraiment aider les autres, accompagner les autres. Je la sens d'une douceur extrême et
Bon, j'espère pour elle qu'elle est douce avec elle-même, mais elle a tendance à se sentir responsable de l'émotion de l'autre et c'est quelqu'un de très, très sensible, extrêmement sensible, délicate avec les autres. Très, très délicate. Et je la vois comme un rayon de soleil, mais c'est comme si elle se sentait coupée de ce rayon de soleil. C'est dommage que je ne peux pas avoir les gens en direct pour me poser les questions. Je comprends ta frustration. Et c'est vrai qu'en allant travailler sur l'enfant intérieur, on peut l'amener justement à aller voir cette partie de soi qui est vraiment souffrante et douloureuse. Et pour aller l'accueillir profondément, aller lui parler. Donc, que ce soit à travers la séance qu'on va faire aujourd'hui ou à travers les 2 ateliers que je vais proposer, c'est vraiment qu'on va travailler tous ces aspects sur l'émotionnel et tout ce qui va se passer, qui va remonter à la surface. Je vais travailler en thérapie quantique pour aller déprogrammer au fur et à mesure tout ce qui va se passer dans le corps pendant la séance de déprogrammation. Et ça va vraiment aider la personne à passer une étape, une grande étape. Alors, il y en a certaines personnes qui vont pouvoir se libérer totalement. Tout dépend du chemin qu'elles ont parcouru. Et d'autres, si elles commencent tout juste, il y aura peut-être d'autres choses à faire. Mais c'est vraiment aller libérer tout l'émotionnel, tout ce qui se cache derrière, que ce soit au niveau transgénérationnel, karmique ou même dans cette vie-ci. Mais aller couper tous ces liens pour que la personne puisse vraiment laisser ça derrière et pouvoir vivre dans l'instant présent. Parce que ce qui est demandé, c'est aujourd'hui, c'est de vivre dans l'instant présent en accueillant cette addiction, mais on peut l'accueillir à partir du moment où l'émotionnel va être soulagé. Alors, Audrey répond en disant merci. J'ai fait une expérience mystique il y a 10 jours, et un secret m'est apparu, mais dont je ne connais pas la nature, mais qui, si je le découvrais, pourrait me tuer, pouvait me tuer. Merci aussi pour tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait ça. Et le secret, il n'a pas besoin d'être forcément dévoilé, il a besoin simplement d'être accueilli et reconnu. Il y a certains secrets, quand on travaille en transgénérationnel, il y a certains secrets qu'on n'a pas besoin de savoir, par contre, qui ont besoin d'être reconnus. À partir du moment où ils sont reconnus, la personne, elle s'apaise ou on rend l'histoire à qui elle appartient pour que les choses s'arrêtent. Merci beaucoup, Maria. C'est déjà d'arriver à apaiser cette tristesse qui remonte à très loin. Moi, ce que je ressens pour cette personne-là, il a dû se passer quelque chose à 3 ans. Mais je la sens comme si c'était une petite fleur, vous savez, très, très douce et fragile à la fois, sublime, hypersensible. Et il faut que de son hypersensibilité, elle en fasse une force. Je sens une dame qui est bourrée de talent, mais quelque chose de vous savez, comme on voit une fleur de lotus qui s'ouvre comme ça et qui doit prendre conscience de la valeur qu'elle a pour que, enfin, elle s'éveille à ce qu'elle est. Parce que je vous disais, un soleil, mais je vois comme une fleur qui ne demande qu'à s'épanouir. Elle n'est pas très loin des choses. Elle n'est pas très loin, parce que je sens qu'elle a fait quand même des choses. Hein, elle a travaillé sur elle, mais il ne manque pas grand-chose. C'est accueillir vraiment son hypersensibilité parce qu'elle est d'une douceur extrême à l'intérieur d'elle. C'est comme on me montre et on me fait ressentir. Vous savez, quand on touche une rose, ça fait très doux et en même temps puissant. C'est un parfum puissant. Et elle est dans ces deux, j'allais dire ces deux extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'on peut être, voilà. Elle est très puissante et très douce à la fois, mais elle doit conjuguer les deux. Mais là, c'est comme si elle était séparée d'une partie d'elle-même. Alors que là, il n'y a pas grand-chose à reconnecter pour qu'elle arrive à s'aimer vraiment avec même cette partie hypersensible, très, très délicate, très douce, etc., pour
pour que la fleur puisse s'épanouir. Là, je la sens vraiment pas loin. Vraiment, c'est vraiment une très belle personne. Mais je ne pense pas que en travaillant sur le transgénérationnel, comme je disais, elle n'est pas obligée de découvrir le secret de ce que c'est exactement, mais c'est d'aller l'accueillir. Donc, j'espère avoir répondu à sa question, à Audrey. Audrey, si tu peux nous faire un petit retour. Merci beaucoup. Rachel, j'ai réussi à arrêter plusieurs fois de fumer avec hypnose et autres, mais à chaque fois, je reprends au bout de quelques mois, si j'ai une émotion trop forte à gérer. Pourquoi? Oui, parce que c'est normal, quand on a une addiction, il y a des rechutes. Ça fait partie du système. Alors, quelquefois, il y en a qui ne rechutent jamais. Et il y en a par des moments d'angoisse, de stress, c'est ce qu'elle dit, des moments d'angoisse assez forts, automatiquement, l'ancien schéma va revenir à la rescousse. Il va dire, tiens, j'ai mon système c'est un système de protection. L'addiction, c'est aussi un système de protection qui fait qu'on va sentir moins l'angoisse. Du moins, on croit moins la sentir, cette angoisse-là. Donc, elle va reprendre à fumer, etc., etc. Et c'est d'accepter qu'il y ait ces rechutes. La difficulté de la personne, c'est quand on vit une addiction, c'est quand on rechute, on a l'impression qu'on a tout perdu. Donc, on replonge 2 fois plus dans l'addiction. Alors que si on l'accueille en disant, OK, là, j'ai fait une rechute, et sans s'en vouloir, sans se culpabiliser, c'est plus facile de dépasser l'addiction. Sauf que ça fait l'effet inverse. C'est, il faut pas, j'ai rechuté, mon Dieu, au secours, qu'est-ce que j'ai fait là? Et du coup, on crée un stress encore plus important et du coup, on consomme encore plus. Mais il faut savoir que dans le système de guérison, ça fait partie de la guérison, les rechutes. C'est au fur et à mesure, voilà. Et aller voir qu'est-ce qui a créé cette rechute et d'aller déprogrammer ça. Et automatiquement, la personne, elle va partir vers quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que l'hypnose, c'est une grande aide. Par rapport au tabac, c'est très utilisé. Mais c'est d'aller peut-être voir cette petite émotion qui l'a fait replonger dedans. Et surtout sortir de la culpabilité. Sortir de la culpabilité. Alors, Rachel, elle est née quand? Rachel, s'il te plaît, si tu peux nous préciser ta date de naissance. On te remercie. Parce que souvent, c'est qu'on n'est pas vraiment dans l'instant présent, parce que quand on accueille ce qui se passe dans la réalité, on n'a pas besoin de schéma addictif. Souvent, c'est quand on se projette, et ça, on est beaucoup comme ça, soit dans le futur, soit dans le passé, on n'arrive pas à accueillir ce qui est là parce que ça paraît insoutenable, ça paraît trop violent pour ce qui se passe. Et le fait de méditer de plus en plus, de se recentrer au niveau du cœur, de faire cette cohérence cardiaque et cette respiration au niveau du cœur, ça permet aussi de poser les choses. Sauf que quand on reprend l'addiction, on ne prend pas le temps. C'est automatique. On va chercher ce qui nous facilite un peu la vie, entre guillemets, mais on ne prend pas le temps de dire, oh là, je sens que je vais faire ce travail de méditation, de recentrage au niveau du cœur pour aller voir ce qui se passe et aller voir cette partie de moi qui a besoin d'aller chercher le tabac, l'alcool ou autre chose. Alors, Rachel est née le 25 01 1969. C'est une personne qui doute énormément d'elle-même. Alors, ça va peut-être faire sourire ce que je vais dire, peut-être pas elle, je ne sais pas, Rachel, bonjour. C'est quelqu'un qui est venu travailler la problématique à l'homme, qui est venu travailler l'identité, son identité, elle a un problème d'identité, de vivre l'instant présent et de poser des actes, prendre des décisions. Donc peut-être elle a cette problématique de prise de décision.
C'est quelqu'un qui, normalement, elle est du 7, elle est très connectée. Elle peut avoir des idées de génie, elle peut savoir beaucoup de choses sans qu'elle les ait apprises, parce qu'elle, c'est quelqu'un de très connecté. Mais, sauf si elle a travaillé sur elle, c'est une personne qui peut douter énormément d'elle-même. Et c'est quelqu'un qui est du 6, donc c'est quelqu'un qui a tendance à… qui peut-être est thérapeute, hein, c'est possible, hein, parce qu'elle aime bien s'occuper des autres. Qui est très visionnaire, elle est peut-être médium aussi, cette femme-là. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, qui est au service des autres, mais qui aime rire. J'ai l'impression qu'elle aime beaucoup rire. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien faire rire et faire la fête. Je ne sais pas si elle le fait, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément rire et faire la fête. C'est quelqu'un de très jovial. Je la ressens très joviale. Mais elle est trop dans le jugement. Trop dans le jugement de qui elle est. Donc, ça la fait replonger à partir du moment où elle a l'impression que l'autre est trop dans le jugement, automatiquement, elle se dévalorise et là, ça crée du stress. Elle est trop dans le regard de l'autre. Donc, elle est plus centrée sur ce que l'autre pense d'elle que elle pense d'elle-même. Et c'est ça qui la fait replonger. Dès qu'elle a quelque chose, une petite contrariété, où elle sent dans le regard de l'autre, parce qu'elle est très visuelle, elle ressent dans le regard de l'autre quelque chose elle l'imagine négatif, automatiquement, elle va recommencer à consommer. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin comment dire, d'avoir beaucoup d'approbation des autres. Elle n'est pas encore assez autoréférente. Et à travers les ateliers que je vais proposer, là, les 2 ateliers, on va travailler pour devenir autoréférent, pour qu'on devienne la mère de notre propre enfant intérieur et pas que ce soit l'autre qui nous dirige, mais plutôt qu'on redevient le souverain de notre vie et le maître de notre vie. Et c'est d'aller voir cette petite fille intérieure qui s'est toujours, comment dire, dévalorisée, qui a eu le sentiment d'être toujours jugée par rapport à ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, ce qu'elle pensait, etc., etc. Mais je vois là une belle personne, hein, c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin des autres, qui est très connecté. Alors, elle te répond tout à fait. Non, je ne suis pas thérapeute, mais oui, j'aime rire et faire la fête. Mmh. Ouais, elle a le côté quand même un peu thérapeute, enseignant, formatrice, thérapeute. Thérapeute, oui, dans le sens où elle aime bien prendre soin des autres. Ouais. Mmh. Mais après, on n'est pas obligé d'être tous thérapeutes non plus. Mais elle aime bien prendre soin des autres. Mmh. Donc, c'est vraiment cet auto-jugement intérieur qui fait qu'elle doit se donner droit à être ce qu'elle est, même différente des autres. Et sa façon elle a beaucoup de joie, mais ça cache aussi un manque de confiance à l'intérieur. Et il y a ce côté approbateur, c'est ce que je ressens, hein. Je peux me tromper, hein, mais quelque chose d'approbateur vis-à-vis des autres. Elle se juge énormément. Elle se juge énormément. Et c'est ça qui crée justement les rechutes voilà. Mais ça, on peut travailler en thérapie quantique sur le jugement. On peut le travailler par rapport aux séances qu'on va faire là, pour aller désamorcer ce côté-là. Alors, ce que j'avais envie parce qu'il est 21h13 déjà, ça passe, hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Muriel? Il y en a d'autres, oui. Mais ce que je te propose, c'est, puisque tu parlais de nous proposer une pratique méditative, Mmh. je pense que tout le monde en a grand besoin.
Ok, Si tu es donc OK. voilà, c'est ce qu'on va faire là. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Mettez-vous à l'aise. Et simplement, je vous invite à vous connecter à votre cœur. Prendre conscience que votre cœur possède 40 000 cellules intelligentes. Que ces 40 000 cellules intelligentes sont reliées au Créateur de l'univers, à l'Esprit universel, à la lumière divine, et que de votre cœur, un filet doré s'échappe pour se relier à cette lumière. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous êtes déjà connecté à cette lumière divine. Vous faites partie de cette création. Vous faites partie de la beauté du monde. Vous êtes comme une étoile merveilleuse qui brille. Et imaginez de votre cœur cette puissance d'amour qui vous relie au tout, qui vous relie au cœur de la terre. Et plus vous inspirez, plus vous expirez, plus vous ressentez que vous êtes connecté au cœur de la terre-mère, à ce cœur plein d'amour, calme, tranquille, serein. Ressentez combien la terre vous porte et vous aime, combien le Créateur qui a créé votre corps, toutes les fonctions de votre corps vous aime et vous porte. Il ne veut que votre bonheur. Imaginez devant vous une petite porte. Une porte magique. Cette porte magique vous demande de choisir. Est-ce que vous acceptez de l'ouvrir pour dire oui à cette lumière qui vous habite? Ou non, je préfère rester dans l'ancien. Simplement, posez-vous la question. Est-ce que je souhaite ouvrir cette porte? Et si oui, ouvrez cette porte. Et derrière cette porte, il y a un enfant extraordinaire. Votre enfant intérieur. Posez-vous la question, demandez-lui, quel âge as-tu? Peut-être il est caché dans un coin. Peut-être il ne veut pas se faire voir de vous. Peut-être il a peur. Je vous invite à respirer avec lui. Il est là. Il demande que vous lui tendiez la main. Il attend que vous lui disiez « je t'aime ». Je t'aime même si tu n'es pas parfait.
Je t'aime même si tu as peur. Il est bel et bien là, avec vous. Il demande votre attention. Dites-lui combien il est important à vos yeux. Et que cet enfant, il lui a fallu énormément de courage, de ténacité pour exister jusqu'à aujourd'hui. Qu'il a traversé plein de situations. Et que c'est un être extraordinaire parce qu'il a réussi aujourd'hui à tenir toujours debout. Et quoi qu'il s'est passé, vous êtes fiers de lui. Il a eu le courage. Cette petite fille, elle a eu le courage d'être là aujourd'hui. Et peut-être que vous pouvez lui dire, en la regardant droit dans les yeux, et même si vous ne la voyez pas, elle sait, il sait que vous la regardez, que vous le regardez. Je vous invite à faire sortir de votre cœur, plein de cœurs d'amour, des cœurs lumineux, car la vie l'aime déjà. Et que tous les défis qu'elle a dû traverser, elle les a réussis tous, puisqu'aujourd'hui elle est encore là. Ressentez cette fierté, ce courage qu'il lui a fallu à cet enfant pour braver toutes les difficultés, tous les non-dits, et que peut-être elle a pris sur elle des choses qui ne lui appartiennent même pas. Et vous pouvez lui dire aujourd'hui, j'accepte que tu rendes à la terre ce qui ne t'appartient pas. Personne ne t'en voudra, ni tes parents, ni tes grands-parents. Ils sont là pour te soutenir et non pour que tu portes leur fardeau. Même si tu as cru que c'était ton devoir, ton défi aujourd'hui, c'est d'accepter de leur rendre leur fardeau. Ça ne t'appartient pas. Et imaginez que vous leur donnez. Et vous pouvez imaginer votre père, votre mère ou vos ancêtres avec un grand sourire. Regardez combien ils sont fiers de vous. Parce que vous leur rendez la responsabilité de leur vie, de leurs choix, de leurs émotions. Regardez votre mère, elle a les yeux pétillants d'amour pour vous, pour cet enfant que vous avez été et pour l'adulte que vous êtes devenu. Revoyez la fierté de votre père. Combien il était fier de votre naissance. Il ne voyait que par vous, même s'il n'a rien dit par pudeur. Son cœur bat pour vous. Peut-être il n'a pas pu trouver les mots. Mais regardez sa fierté de vous avoir comme enfant. Même s'il n'a pas toujours été à la hauteur à votre goût.
Mais vous l'avez choisi pour ce défi, pour le dépasser. Et regardez cette lumière maintenant qui vous traverse, qui traverse cet enfant. Vous pouvez la prendre dans vos bras ou par la main et l'emmener à la découverte de toutes les réussites que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui. Montrez-lui, pas à pas, toutes vos réussites. Et il y en a des quantités. Montrez-lui peut-être, si vous n'arrivez pas à les trouver, pour qu'elles naissent, il lui a fallu une force extraordinaire pour être là. Cette puissance intérieure l'habite toujours. Et quand elle est arrivée au monde, les anges l'attendaient. Les anges l'ont applaudie. Les anges étaient fiers d'elle, et ils le sont toujours. Sauf qu'elle avait oublié. Respirez avec elle. Dites-lui combien elle a été courageuse pour avoir été capable de marcher, de courir, de parler, de se faire comprendre et de comprendre les autres. Il lui a fallu un tel courage, une telle ténacité. Elle est où il est comme une championne, un champion. Puisqu'elle est toujours là, il est toujours là. Et je vous invite à lui dire combien vous l'aimez. Combien il lui a fallu de force intérieure. Elle a réussi par moments même à déplacer des montagnes pour certaines choses, même si elle a eu peur, même s'il s'est passé un tas de choses. Regardez, la vie l'aime. Les défis qu'elle s'est proposés dans cette incarnation, tous ces défis qu'elle a choisis, elle les a surmontés. Et je vous invite à la féliciter. Dites-lui combien elle est importante à vos yeux. Et aujourd'hui, vous pouvez l'emmener voir un monde nouveau, un monde plus lumineux, un monde plus extraordinaire encore, son monde intérieur. Elle avait oublié qu'elle pouvait se guérir. Elle avait oublié qu'elle avait cette puissance de création. Et qu'elle a toujours été connectée à la lumière. Même si son mental lui a dit le contraire. Peut-être vous avez envie de l'embrasser, de l'aimer, de la câliner, de lui sourire.
Dites-lui combien elle est importante pour vous. Répétez-lui combien il lui a fallu de courage pour venir jusqu'à aujourd'hui. Et si elle n'était pas merveilleuse, elle ne serait déjà plus là. Et qu'aujourd'hui, peut-être avez-vous envie de lui dire qu'elle a toute sa place, tout votre amour, même si des fois elle se sent fragile, même si quelquefois elle a peur. Et si vous le ressentez, prenez-la dans vos bras. Embrassez-la, cajolez-la. Elle a besoin de vous. Vous êtes sa meilleure maman, sa meilleure amie, son meilleur papa. Vous la connaissez mieux que quiconque. Et peut-être vous pouvez l'entourer d'un cœur de lumière. Et vous vous associez à ce cœur de lumière. Vous et elle, vous ne faites plus qu'un. Vous la placez dans votre cœur. Et vous demandez au cœur de la terre de vous soutenir, de vous aimer encore plus fort, car la terre est nourricière. Et imaginez que tous les êtres de la terre, dans cet amour inconditionnel, remplissent aussi votre cœur. Ressentez tout cet amour se propager dans chacune de vos cellules, dans chaque parcelle de votre cœur. Puisque votre cœur contient 40 000 cellules, chaque cœur vous envoie 40 000 multipliés par des millions de personnes qui vous aiment, de cellules qui vous aiment. Et ressentez comme si vous preniez une douche de cœur, une douche d'étoiles, et chaque cellule de votre cœur se réjouit. Chaque cellule de votre corps ressent la joie. Chaque cellule de votre corps ressent le bonheur. Comme un feu d'artifice, majestueux, merveilleux. Et du cœur de l'univers, un faisceau de lumière vous entoure, vous remplit, vous protège et vous aime encore plus. Et ressentez maintenant que vous ne faites qu'un avec la terre, avec l'univers, avec votre enfant intérieur. Le Créateur vous félicite. Le Créateur vous aime. La vie vous aime. Votre esprit aime votre corps. Votre corps aime votre esprit. Vous sentez que votre âme aime chaque partie
de votre histoire, qu'elle est merveilleuse, extraordinaire, peu importe. Elle vous a fait grandir et être là aujourd'hui. Et je vous invite maintenant à faire une grande respiration profonde. Et quand vous souhaiterez, vous pourrez bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Bâiller, vous étirer. Comment ça va? C'est très apaisant. Est-ce que vous avez réussi à aller voir votre enfant intérieur? Il y a toujours un petit temps, le temps que les personnes répondent. Oui. Un énorme merci. Merci beaucoup. Oh oui, je suis liée aux anges depuis toujours, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés. Je ne suis jamais seule, je n'ai jamais été grâce à eux tous. Merci pour ce doux et fort moment, ancrage et lumière. Belle vie à vous. Merci à la conférencière et aux organisateurs pour cette douce soirée d'amour partagé. Que faire quand je prends soin de mon enfant intérieur, mais que mes parents toujours vivants continuent à charger ce fardeau consciemment ou non? Je les aime et je pardonne à chaque fois. Alors, par rapport à ça, c'est que le pardon n'est pas vraiment là. C'est que le lien avec l'enfant intérieur n'est pas tout à fait fait. Ça veut dire qu'il y a une partie d'elle qui juge son enfant intérieur. Donc, l'autre n'est qu'un reflet de soi. L'autre n'est toujours qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. À partir du moment où on se sent dévalorisé, etc., c'est nous avec nous. Et c'est d'aller vraiment travailler ces parties-là pour aller les guérir. À partir du moment où elles sont guéries, les autres changent de comportement automatiquement. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce travail, plus de 15 ans que je vois toujours la même chose. L'autre n'est qu'un reflet de ce qu'on a à travailler à l'intérieur de soi. Et plus on va à l'intérieur de soi, plus on va donner cette dynamique et cette chance d'aller s'accueillir, et plus l'autre va changer vis-à-vis de soi, parce qu'on aura changé. Mais le changement vient toujours de soi. En tout cas, merci à vous pour m'avoir proposé de faire cette conférence et puis de cette méditation. Et vous allez voir déjà à travers ça, il y a des choses qui peuvent se produire. Et à travers les 2 ateliers que je vous propose, là, avec toi, Muriel, là, Oui. c'est d'aller encore plus loin. Ça, c'est la première étape qu'on a pu faire pour aller se réconcilier avec une partie de soi. Et à travers les 2 ateliers que je propose, c'est vraiment aller dans le premier atelier. J'aimerais vraiment proposer, reparler un peu des mécanismes de la dépendance aux addictions, mais ça peut être aussi la dépendance, comment dire, la dépendance affective, ça fait partie du même lot. Hein. On pourra définir les objectifs et je ferai des séances d'hypnose pour vous permettre de devenir plus autonome quant à la libération de certaines mémoires émotionnelles. D'accord? Au niveau du premier atelier. Et je proposerai aussi des exercices de déprogrammation
des croyances limitantes et des mémoires erronées. Donc là, en fonction des personnes qui vont s'inscrire, j'irai travailler en direct pour aller les déprogrammer. Là, aujourd'hui, j'ai proposé à travers les dates de naissance d'expliquer d'où ça venait. Là, à travers cette séance de premier atelier, je vais aller travailler les croyances limitantes pour que la personne elle puisse se libérer à travers cet atelier de certaines croyances qu'elle n'a pas conscience. D'accord? Donc, j'utiliserai l'hypnose et j'utiliserai aussi une partie de thérapie quantique. Et à travers le deuxième atelier, je proposerai de faire, on travaillera sur le retour d'expérience par rapport à la pratique de libération des addictions, avec un temps de questions-réponses. Et on fera un travail de médiumnité aussi sur la levée des schémas émotionnels qui impliquent l'addiction. Donc, ça permettra aussi d'avoir des réponses par rapport aux autres personnes, de dire, tiens, ah oui, ça va faire résonance à travers les autres personnes qui vont aussi écouter ce que je vais dire à certaines personnes au fur et à mesure. Et puis, je travaillerai encore une fois en thérapie quantique pour aller faire de la déprogrammation des schémas inconscients. Et là, on ira encore plus loin en fonction de ce que l'on aura vécu dans le premier atelier et en fonction de ce que vous aurez suivi à travers aujourd'hui, ce qui va remonter à la surface, on pourra travailler sur la déprogrammation. Merci pour ces précisions, Maria. Je t'en prie. Donc, les ateliers se dérouleront là en décembre, dès la semaine prochaine, à 20h. Donc, nous vous invitons à vous inscrire et à nous retrouver pour ces moments en aparté. Et moi, j'aimerais te remercier, Maria, de ta présence, de ta générosité, de toutes les informations que tu as fait passer ce soir, qui vont aider chacune à déjà prendre conscience de là où il en est et du travail des réajustements qu'il y aura à faire. Et ce sera l'occasion justement pendant ces ateliers de passer à la pratique. Voilà, on fera beaucoup plus de pratiques, de cas concrets où on va travailler directement sur les personnes, on va déprogrammer directement sur les personnes. En thérapie de groupe aussi, en thérapie quantique, on va travailler sur plusieurs croyances pour travailler sur la confiance, l'estime de soi, l'image de soi, la relation au père, à la mère, le fait qu'on va travailler aussi parce que par rapport aux personnes, c'est souvent sur le jugement qu'on porte sur soi, sur le fait de pouvoir exprimer nos besoins, notre ressenti, nos émotions. On va travailler sur l'intimité aussi par rapport à soi et notre place dans la fratrie. Donc, à travers ces deux ateliers, je vais quand même proposer plusieurs exercices pour travailler sur tout ça. Là, c'était plus une conférence, mais là, dans les ateliers, on va travailler vraiment des points précis en fonction des demandes des gens, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont leurs problématiques réelles, et ça permettra que, par résonance, les autres vont pouvoir aussi les programmer. Donc, c'est vraiment un travail de groupe, et là, il y aura beaucoup plus de réponses aux questions qu'à travers cette conférence-là. Tout à fait. Et nous prendrons le temps de répondre aux questions. Et combien de temps vont durer les ateliers? Eh bien, moi, j'ai envie de dire le temps que ça durera. Dans la limite du raisonnable, bien entendu. Et vous pouvez, l'offre est disponible dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire à l'instant, un petit peu plus tard dans la soirée, en tout cas au moment juste pour vous. Oui, là, j'irai plus profondément parce que là, je ne pouvais pas me permettre de dire un tas de choses parce que bon, voilà. Mais là, on ira plus profondément par rapport à ce qui se passe et quelles sont exactement les addictions et vraiment faire vraiment une déprogrammation plus importante parce que c'est par là que ça passe le succès pour dépasser et dire stop aux addictions.
Absolument. Et pour précision, donc vous recevrez le replay dès demain. L'offre apparaîtra dans le lien que vous allez recevoir. Et pour les ateliers, ce seront des rendez-vous en direct, comme ce soir. Et évidemment, vous recevrez, une fois inscrit, vous recevrez les liens pour vous connecter. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de partager ça avec vous et puis de pouvoir proposer mes services. Parce que moi, je travaille en principe plus en présentiel. Donc, pour moi, c'est aussi une première par rapport à ça. Et d'avoir eu ce plaisir d'échanger avec les personnes qui nous ont suivis. Donc, je les remercie. Je te remercie, toi, Muriel. Et si vous voulez avoir d'autres renseignements sur mes activités, qu'est-ce que je propose exactement, vous pouvez aller sur mon site internet msrbienêtre.fr. Vous aurez toutes les explications de quels sont ce que je travaille exactement. Et vous aurez les renseignements sur mon numéro de téléphone, mon mail, si vous en avez besoin. Donc, au plaisir de vous voir à mes ateliers ou autrement. Et puis, je vous souhaite une belle continuation et puis plein de belles choses à vous, plein de lumière, plein de soleil, plein de petites étoiles et surtout une belle rencontre avec soi, avec son enfant intérieur. Donc, je vous propose aussi, si vous le souhaitez, de refaire cet exercice-là. Ça va vraiment vous aider. Merci beaucoup, Maria. Merci à toutes et à tous pour votre indulgence, votre patience, au vu des soucis techniques qu'on a eu au début. Mais tout s'est très, très bien passé par la suite. Et on vous dit à très, très vite. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Belle soirée à tous. Au revoir.